Bonjour Marc-André, bonjour Andréane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler du travail que vous effectuez pour décrocher l'organisation d'un congrès international. Je pense que vous et vos équipes, vous êtes parmi les mieux placés pour témoigner de cette période-là cruciale, tout ce qui se trame en amont de la tenue d'un congrès international. Andréane, je vais commencer avec vous. De votre côté, en quoi consiste la genèse d'un congrès international? Donc, la première étape sera d'identifier les associations internationales qui ont le potentiel d'organiser leur événement à Montréal. On va évaluer le temps nécessaire et les dates importantes pour déposer une candidature. Par la suite, on va identifier un chercheur, un professeur ou une personne importante dans le domaine en question pour essayer de la solliciter, le ou la solliciter, de la ou le convaincre pour diriger un comité local de candidature. Donc, à ce moment-là, Marc-André et moi, nous allons mettre en valeur les effets bénéfiques d'accueillir un congrès international, les répercussions majeures pour leur discipline, le rayonnement de leur université, de leur chaire de recherche, de leur organisation et aussi les effets bénéfiques pour leurs étudiants, pour leurs membres. Mais d'ailleurs, si on se fie aux commentaires des ambassadeurs et des ambassadrices avec lesquels vous avez déjà travaillé puis avec lesquels vous travaillez encore, l'expertise du Palais des Congrès semble déterminante, ou en tout cas carrément rassurante quand vient le temps de s'engager dans un dossier de candidature. Et c'est d'ailleurs ce dont témoignent Catherine Morancy et Sylvie Cossette. C'est pas un congrès dans lequel on se serait lancé sans l'appui fort je dirais, d'un site et d'une organisation qui connaît très bien le monde des congrès. C'est très rassurant de pouvoir avoir quelqu'un qui a cette expérience. Et évidemment, on a un site spectaculaire. C'est un peu injuste pour les autres pays qui ont suivi, les autres villes. C'était presque gênant parce que ça nous donne beaucoup confiance. On a comme l'impression que ça va être assez facile, éventuellement, à travers tout le processus. On se dit, ouais, d'après moi, on va réussir. Avec le Palais, ça a été une expérience, moi, je dirais que du plaisir. Parce que, en fait, j'aurais le goût de vous dire que c'est, oui, la technique, oui, l'organisation, mais c'est l'aspect humain. Donc, pour que ce soit peut-être plus concret, on va y aller avec un exemple. Si on prenait, par exemple, l'organisation du Congrès international des animaux de compagnie, Marc-André, guidez-nous à travers les étapes. Comment ça se passerait? Ouais, certainement, grâce au travail de recherche de nos équipes à l'interne, on verrait qui sont les sommités en médecine vétérinaire au Québec. On les contacterait, on leur suggérait de s'entourer de collègues à eux. On leur suggérait par après d'avertir leurs collègues canadiens, pour obtenir leur support, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres villes canadiennes qui partent en candidature avec la même bonne idée. Le comité est nouvellement formé enverra une lettre d'intention à l'Association internationale, puis c'est souvent par ce biais-là qu'on a des compléments d'information qui vont nous dire vraiment qu'est-ce qu'on doit respecter comme date et qu'est-ce qu'on doit fournir comme document. Pendant ce temps-là, les équipes du Palais vont travailler à protéger des espaces. On va travailler sur un plan de finances avec nos collègues de Tourisme Montréal. On va monter toute une stratégie pour s'assurer que le dossier de candidature commun soit vraiment percutant. Et d'ailleurs, il semble que votre présence auprès des organisateurs de congrès internationaux leur enlève une certaine pression, voire un certain stress. En tout cas, c'est ce que nous ont dit Catherine Morancy et Fabrice Labo. Mais je crois que le conseil principal pour les scientifiques en particulier qui pensent à organiser une conférence, c'est de se rendre compte que c'est peut-être pas aussi gros que ça n'en a l'air. Quand on se rend compte qu'une grosse conférence, une conférence de 1000 personnes et plus, c'est finalement pas si incroyable que ça à organiser si on a le soutien des professionnels, que ce soit du Palais de Tourisme Montréal. Ça ouvre des portes. Ça permet de réfléchir sérieusement à l'idée d'organiser un tel congrès. C'est sûr que d'avoir un bon partenaire d'organisation, ça permet de se concentrer sur pas nécessairement la composante scientifique, mais assurer le succès en faisant la promotion, en assurant qu'on ait les bons. Nous, c'est beaucoup des scientifiques, on veut avoir les gros noms viennent à Montréal présenter. On veut les avoir. Fait que ça, c'est le travail qu'on fait. Nous, on a vu beaucoup d'adaptations. Le Palais s'est adapté. Il me disait, d'habitude, ça fonctionne pas comme ça. Nous, on avait des règles très strictes à suivre. Là, ce sont des chercheurs qui gèrent la société. C'était très encadré, ce qu'il fallait spécifier. Le Palais s'est adapté, nous a aidés, il a dit « OK, on va vous fournir ça comme ça ». Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est très bien. Donc ça c'est rassurant. Une fois la candidature acceptée, Andréane, quel est votre rôle?
Donc, bien entendu, nous continuons de les accompagner et de guider le comité local pour la suite des choses, Oui. comme par exemple en vue de sélectionner un organisateur professionnel de congrès. Nous allons les aider à rédiger un appel d'offres et aussi les accompagner lors du processus d'entrevue. Nous allons les mettre en contact avec les bonnes personnes, avec les bons partenaires selon leurs besoins. Et éventuellement aussi, nous allons leur présenter le chargé d'événements du palais. Donc ça, c'est la personne, l'expert au palais qui va être en charge de les accompagner jusqu'à la réalisation de l'événement en tant que tel. Bien entendu, Marc-André et moi, on reste présents avant, pendant et après. Ah oui, tout au long finalement de cette belle aventure. En terminant, Marc-André, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui souhaiteraient organiser un congrès international, mais qui hésiteraient à le faire devant l'ampleur de la tâche? Je dirais que je comprends parce que c'est sur une base bénévole qu'ils vont le faire, qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on va amener tout le support, toute la connaissance, tout ce qui est l'expertise reconnue du palais et de nos partenaires. On va le soumettre, on va les supporter avec ces outils-là. Je dirais que le jeu en vaut vraiment la chandelle pour leurs jeunes, leurs étudiants, la relève, pour avoir son nom associé à un grand congrès comme ça. En fait, ce que je dirais même, c'est s'il y a un congrès auquel vous participez et que ça vous passe par l'idée que ça pourrait se tenir à Montréal, ce congrès-là, ben n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait grand plaisir de vous accompagner. Tout simplement. Ouais. Grand merci à vous deux. Merci Andréane. Merci Marc-André pour tout le travail remarquable que vous faites qui contribue à la prospérité de Montréal, mais de toute la province du Québec. Et évidemment, on vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches pour attirer des nouveaux événements au Palais des Congrès de Montréal. Merci à vous deux. Merci, Rebecca.